Euh, un petit à propos sur la Suisse. Je suis désolé parce qu'on parle souvent de la Suisse. Et je tiens quand même à rappeler que c'est un pays vraiment à part. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal, je vous le dis franchement. C'est un pays qui reste neutre, qui n'est pas du tout dans notre mentalité. Et de toujours essayer de donner un parallèle avec ce pays. J'aime bien, hein, j'y suis allé, mais on ne peut pas comparer. Enfin, je suis désolé. C'est un pays neutre depuis des années. Il n'a pas les mêmes, pas les mêmes contraintes, pas les mêmes envies. Il y a quand même une certaine forme d'égoïsme. Voilà, on peut dire les choses. Donc voilà. Moi, je fais deux constats. Je vous rejoins là-dessus. Moi, j'ai jamais fait de politique et il y a vraiment ce fossé entre le citoyen et le politique. Je le vois à deux niveaux. Le premier niveau, vous en avez parlé, c'est le fait que le citoyen, c'est notre travail, ne soit pas représenté donc au sein de l'Assemblée et n'est pas, comme l'a dit hier Dominique Rousseau très justement, j'ai bien aimé son expression, qui n'est pas l'œil du citoyen. Cet œil du citoyen, je pense qu'il serait primordial pour déjà expliquer ce qu'on fait. Moi, je le découvre. Je ne le savais pas avant d'être député. Notre travail, c'est pas dans l'hémicycle, c'est pas à couper des rubans, je le répète. Notre travail, il est là. Voilà, moi je considère que là, on travaille. Donc ça, il va falloir, si on veut, enfin, c'est un ensemble. Hein, la démocratie citoyenne et numérique, c'est aussi informer. Et là, j'en viens. Alors, je ne vais pas faire du média bashing. Vous avez parlé des médias. Il y a quand même un problème. Il va falloir s'y pencher. Alors nous, c'est un peu compliqué parce qu'on va se faire assassiner dans la presse. Mais depuis que je suis député, les journalistes s'agglutinent dans la salle des quatre colonnes après les QAG. Dès qu'on parle de problèmes de fond, ils ne sont jamais là. Ici, on n'est pas beaucoup. On a essayé de faire une communication, ben, vous vous rappelez, sur notre plateforme numérique, qui était quand même une petite, alors pas révolution, voilà, mais qui était quand même une initiative importante. On a eu aucun relais. Donc le citoyen, moi sur place, il m'interpelle. Qu'est-ce que vous faites quand est-ce que le citoyen peut avoir la parole? J'ai reçu dans ma permanence il n'y a pas longtemps quelqu'un qui se disait ça serait bien de faire un groupe sur la démocratie citoyenne. Voilà. Donc je pense qu'il faut pas oublier alors je parle de l'information. Alors je ne sais pas vous comme relais. Les médias, a priori, ils ont du mal à vendre du papier, je le comprends, ils préfèrent des petites phrases à droite à gauche, mais je pense qu'il faut que les citoyens, enfin voilà, qu'on s'organise pour qu'on parle de nous, et en toute transparence. Hein, l'idée, c'est pas de nous flatter. S'il y a des députés qui foutent rien, excusez-moi, c'est le cas, là, on peut les dénoncer. Hein. Par contre, voilà, notre travail du quotidien, je pense qu'il faut le relayer. Et c'est ça qui va recréer cette connexion. Et notre rôle, voilà, notre démocratie citoyenne numérique, je pense qu'il ne faut pas oublier l'information et le nouveau regard sur les médias. Et je finis là-dessus, effectivement, sur les nouvelles modes de télévision, les chaînes d'infos continues nous ont pas du tout aidé là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il y ait alors, soit des philosophes, soit des intellectuels qui nous aident à changer, parce on va finir comme dans l'Ouest. Hein. On parle de Trump, ça va finir comme ça. Hein. Voilà. Donc je voulais avoir votre avis, au moins sur voilà, comment travailler l'information. Alors, c'est une question effectivement capitale. D'une part, que le travail que vous faites, le travail d'un élu, soit mieux connu. Par exemple, à petite échelle, le travail du maire ou de la maire est connu. Et effectivement, c'est souvent les élus de proximité qui ont un peu la faveur des gens, tout simplement parce qu'ils savent ce qu'ils font et ils le voient. Donc, vous avez raison, ça c'est un vrai sujet, mais malheureusement, vous avez raison aussi de dire que la presse le fera difficilement. La presse est dans une logique, surtout aujourd'hui, dans une logique de vente du papier. Elle a toujours été, mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'a jamais été. Et puis vous allez retomber sur ce que j'ai souligné justement, c'est-à-dire la fragmentation de l'information. Et imaginez que vous ayez une chaîne, alors il y a d'ailleurs une chaîne LCP, mais imaginez que cette chaîne se donne pour objet, peut-être ce qu'elle fait d'ailleurs, moi je ne le suis pas souvent, mais de permettre aux citoyens de mieux comprendre le travail que vous faites. Vous savez très bien qu'elle ne sera pas pour autant forcément regardée. Donc dans cette histoire-là, on est un petit peu piégé, on n'a pas de solution miracle.
En tout cas, moi, le discours que j'ai essayé de tenir ici, ben, vous l'avez compris, j'essaie de refuser toute forme de démagogie en disant, ben voilà, si d'autres le faisaient, ça serait mieux que vous. Ben non, c'est une évidence. On ne va pas réinventer la poudre. On dispose de dispositifs, mais encore une fois, ils nous donnent une grande latitude d'invention. Quand on joue sur les interstices, etc., on peut quand même faire un certain nombre de choses. Moi, je dirais quelque chose qui pourrait peut-être vous aider, ça serait de faire apparaître aux citoyens que pour une fois, une réforme serait expérimentale. C'est-à-dire on dit voilà, le but de cette réforme c'est d'arriver ceci, c'est une meilleure visibilité par le citoyen, etc. On fait la réforme et on l'expérimente. Et on vous demande votre avis. Absolument, on vous demande votre avis avant et après. Et on ne l'inscrit pas dans le marbre. On essaie. Parce qu'entre nous, on est sur des choses très difficiles, très compliquées. C'est pas évident que tout le monde tâtonne et qu'on ait du mal à trouver. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est normal, c'est pas l'inverse. Mais ça, je pense que si vous voulez, ça serait donner, comment dire, lancer un message aux gens. Parce que l'idée qu'on peut avoir, c'est l'idée d'un travail, lointain, avec des enjeux, des lobbies, c'est le fantasme, hein, ça existe aussi, mais ça peut être aussi fantasmé, qui fait qu'on est en dehors et on passe par-dessus le citoyen. Et on vient lui faire un petit coucou tous les 5 ans. Et c'est ça qu'il faut arriver à casser. Et je trouve que les dispositifs expérimentaux, c'est quelque chose qui pourrait aider à casser, parce qu'on dit, ben voilà, on va voir avec vous. Et ça va dépendre aussi de la manière dont vous, les citoyens, vous allez vous approprier le dispositif qu'on vous propose. Si vous vous l'appropriez bien, il y aura un résultat. Si vous ne vous l'appropriez pas, vous vous en prenez à vous-même. Il n'y aura pas le résultat. Et là, je pense qu'il y a une relation différente. Du coup, vous interpellez le citoyen. Vous n'êtes pas en une espèce de position absolument transcendante. Je décide, va te faire voir, tu ne connais rien, tu ne connais pas les sujets, c'est moi qui décide. Ben non, là, on vous propose quelque chose et on le suit pendant X années. Et on voit le résultat.